Amis de la plume et du papier, bonjour. Situation socio-politique du Bénin. L'informateur en parle ce jour en manchette et nous renseigne sur le fait que les membres du Parti Forum National pour la Relève, FNR, ont tenu leur premier conseil national ce samedi 3 décembre à Boycon. Selon le quotidien, la détermination et l'engagement des militants expliquent tout l'intérêt et le combat politique de ce jeune parti à atteindre ses objectifs. Le journal précise qu'il s'agit d'un conseil assorti de recommandations au président de la République pour traiter avec circonspection les questions sociales et de l'emploi des jeunes. Conseil national des forces Cori pour un Bénin émergent, Fraternité titre en manchette, FCBE, 3 camps pour une déclaration commune. Selon le quotidien, les FCBE ont réussi samedi dernier à sauver les apparences au palais des congrès de Cotonou. En dépit des 3 camps en présence au Conseil national, notamment les alliés au président Talon ou admiratifs de sa gouvernance, l'aile acquise à une opposition radicale et ceux qui continuent d'être hésitants, un compromis a été trouvé pour une déclaration commune de l'Alliance sur la situation sociopolitique. D'ailleurs, mon confrère de Fraternité estime qu'une lecture de la déclaration finale laisse entrevoir l'effort de rédaction des FCBE pour éviter les frustrations. À en croire les pharaons, c'est un discours qui conforte la rupture et reconnaît les efforts de Talon. En manchette de Matin Libre, à la faveur de leur rencontre, les FCBE décryptent la gouvernance Talon. Le quotidien Nokoué note que les FCBE désapprouvent la rupture sans grande conviction. L'affiche du jour affiche ce jour en manchette: situation politique nationale, l'Alliance FCBE désapprouve la gouvernance du régime de la rupture. Le potentiel renchérit et précise qu'il s'agit du 4e Conseil national des forces Cori pour un Bénin émergent. Les FCBE critiquent la gouvernance Talon. Néanmoins, elles félicitent l'opérationnalisation des 12 départements. L'événement précis apporte la précision selon laquelle l'Alliance appelle à une force de proposition constructive. Mieux, les 4 vérités mentionnent que l'Alliance FCBE veut jouer le rôle d'une opposition constructive. Financement du plan stratégique de développement et de modernisation du Parlement. Le projecteur indique ce matin qu'une table ronde des partenaires techniques et financiers démarre ce jour. À lire dans les colonnes du journal Le Coopérant, les 9 axes du plan stratégique de développement et de modernisation du Parlement béninois. Étude du budget de l'État gestion 2017, le quotidien Nokoué annonce pour demain l'adoption du rapport général par les députés. Gouvernance à l'ère de la rupture, l'informateur remarque que l'avènement du régime Talon reste apparemment un os dur dans la gorge de plusieurs leaders politiques et acteurs de la société civile. À en croire mon confrère, ces derniers semblent avoir perdu depuis peu leur latin. Prise en otage de l'économie nationale et restriction des libertés, notre voix annonce pour demain un géant meeting des centrales et confédérations syndicales. Liquidation de 4 structures étatiques. À lire dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, les raisons profondes de la liquidation de la SONAPRA, l'ONS, l'ONASA et la CAIASA. L'Indépendant nous révèle que la liquidation de 4 sociétés publiques par le Conseil des ministres est la conséquence d'un audit sur 10 structures du MAEP. À cet effet, le journal fait savoir que l'ONASA est sans bilan financier depuis des années. L'événement précis rapporte le ministre Delphin Koudandé à propos des sociétés mises en liquidation. Le ministre de l'Agriculture rassure en ce sens qu'il affirme qu'il n'y a pas à s'inquiéter car rien n'est à vendre. Inspection de la Cour suprême dans les juridictions du Septentrion, le quotidien national évoque en manchette la nécessité d'une justice de qualité. Le quotidien de service public La Nation nous rapporte que le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, à la tête d'une délégation, effectue du 1er au 8 décembre une tournée d'inspection dans les juridictions du Fond, les centres de détention et de garde à vue des départements du Borgou et de la Liborie. Assainissement du cadre de vie des Béninois, Kinikini relaye que les grandes artères et terres pleins centraux seront bientôt dégagés. À lire à la page 3 du journal, les explications de Didier Tonato et de Modeste Toboula. Le potentiel constate que le ministre Tonato maintient la pression et rappelle la date butoir. Libération des espaces publics à Boycon, les pharaons rapportent que Prince Sonon, à Lyonon, implique les femmes pour la réussite de l'opération. Abandon du siège national de la CCIB à Porto Novo depuis 5 ans, Atao Sofiano doit être interpellé, indique le quotidien La Guérite en manchette. Reprise des coupures intempestives du courant électrique, sabotage ou déjà échec de la rupture en matière d'énergie, s'interroge la tribune de la capitale ce matin. Notre voix remarque également un grand retour du délestage et cherche à savoir à quand la fin du calvaire des populations. Le Canard trouve que le gouvernement
gouvernement est rattrapé par ses mensonges. Affermage des hôpitaux de Djidja, Kové et Djougou. First Info interpelle ce matin le président de la République sur cette question de haute portée. Selon mon confrère, Patrice Talon ne doit pas reculer, mais doit plutôt éviter la cliniquisation. Consultation TOFA 2017, l'informateur informe que l'oracle prédit les complots d'un ancien chef de l'État. À retrouver dans les colonnes de Kinikini les prédictions du FA pour le Bénin. Carnet noir, les journaux ci-après, Kinikini, la Tribune de la Capitale, le Projecteur, les Pharaons, Matin Libre et le Télégramme nous informent ce matin du décès de l'ancien ministre Kamaro Fassassi. Repère Média nous renseigne sur ce décès et dévoile que Kamaro Fassassi est mort d'un AVC. Mettons un terme à cette revue avec la pensée du jour à la une du journal Le Clairon. La vie est une succession de paragraphes qui finissent tous par un point d'interrogation.